Est-ce que tu es toi aussi hypersensible? Et toi aussi tu as besoin de te reconnecter avec toi-même et la nature assez souvent? Et c'est parti! Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que toi aussi tu es quelqu'un d'hypersensible? Je pense que la plupart de mes vidéos vont porter là-dessus parce que c'est un sujet qui me concerne de très près. D'ailleurs je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps et évidemment il faut apprendre à faire avec. Donc du coup j'ai enfin un week-end complet de libre, rien que pour moi. Et j'en pouvais plus d'être tout le temps dans ce béton, enfermé dans ces bureaux, dans le bruit, dans les odeurs de pollution, dans juste les gens en fait qui semblent nous agresser parce qu'on capte tous les stimuli de tout ce qui nous entoure, en fait, la lumière, le bruit, le mouvement, chaque info en fait on la ramasse quoi. Et puis là j'en pouvais plus, je sentais que j'étais même dans le contrôle beaucoup et qu'il fallait que j'évacue un petit peu tout ça. Alors j'ai décidé de prendre ma voiture et de me prendre mon week-end rien que pour moi et de me choisir un petit coin tranquille en pleine nature et de passer le week-end complet dans la nature. Alors je ne sais pas encore du tout ce que ça va donner, hein, donc vous suivrez ce week-end avec moi. Et juste pour me reconnecter complètement à moi-même. Alors bon, le petit problème, c'est quand on choisit un décor de carte postale qui est facilement atteignable en voiture, en train, et il y a encore même un hôtel là derrière, et on est rarement seul. Donc ça vient un peu par troupeau, ça gueule, ça grille des saucisses, ça boit de la bière. Voilà, donc du coup, je ne sais pas si je vais rester ici exactement tout le week-end, mais voilà pour le début de la vidéo. Et observez un petit peu ce décor, c'est juste génial. Il y a des vaches là partout autour de moi. Voilà, on arrive à 19 h, j'ai dû quitter mon décor de rêve, comme vous pouvez le constater, parce que c'était juste plus gérable, il y avait vraiment trop de monde. En plus, bon, je peux vraiment pas poser une tente là-bas, hein. Il y a rien qui est plat, il n'y a rien qui est sec. Pardon. C'est au milieu des vaches, donc il y a un peu de la merde partout franchement. Et vu que le camping sauvage est interdit, je pense que c'est pas le meilleur endroit pour ne pas me faire coller. Donc voilà, je me suis déplacé, je suis à un endroit où il y a des gens qui sont passés jusqu'à présent, mais bon, on verra bien ce soir. Et puis si je me fais gauler, ça ne sera pas la première fois, je payerai les 50 balles d'amende, voilà. Mais de toute façon, il ne faut pas me demander d'aller dans un camping où ça hurle, où ça gueule, où ça fait la fête. Parce que si je viens dans la nature, c'est justement pas pour ça. Alors, voilà le pourquoi du comment de ma démarche d'être venue dehors. Je vous avais expliqué dans une dernière vidéo, hein, donc j'ai fait un burn-out, je vais devoir me réorienter professionnellement. Et le problème, c'est que j'ai juste aucune idée dans quoi me lancer. Parce que j'ai l'impression que depuis tout gamin, on nous met un peu dans des... Tu vas faire ça de ta vie, il faut que tu fasses ça, ça sera bien pour toi, il y a la sécurité, oui, ça c'est un boulot d'intelligent et tout. Et puis du coup, on oublie carrément qui on était quand on était petit, avec les talents que l'univers nous a donnés. Et puis voilà, donc on ne sait plus qui on est, je sais plus ou moins ce que j'aime. Maintenant, en faire un boulot, ça devient aussi très très difficile parce que je suis quelqu'un qui est un peu hyperactif, donc j'adore le mouvement. Je perds vite les pédales avec mon cerveau, hein, du fait de mon hypersensibilité, ça part ailleurs. Donc des concentrations longue durée, c'est difficile. En même temps, je suis assez, j'adore tout ce qui est côté humain. Et puis j'aime aussi tout ce qui est la nature, hein, ça vous l'avez remarqué. Et ouais, tout ce qui est créatif aussi. Mais alors là, je ne sais pas trop dans quel domaine. J'ai fait pas mal de peinture.
Et voilà, donc si je me fais ce week-end dans la nature, c'est parce que vraiment je crois que j'ai perdu qui j'étais au fond et je me laisse toujours dépasser par mes peurs, mes croyances limitantes, mon cerveau, mon super cerveau gauche là avec mon hamster sous cocaïne qui court à l'intérieur de sa roue et puis mon petit bonhomme mental que j'ai nommé Jeff, que de temps en temps je le prends et je le jette au feu et je lui dis ta gueule Jeff. Et voilà, donc c'est très dur pour un hypersensible d'arriver à être vraiment connecté à qui on est vraiment, à être dans son corps, à écouter son intuition malgré que c'est un don qu'on a reçu. Et voilà, je suis en train d'apprendre tout ça. Donc je me suis dit que le fait d'être un peu loin de tout le monde et d'être connecté à la nature, ça allait peut-être m'aider. Et voilà, s'il y a d'autres hypersensibles qui m'écoutent et qui ont des choses à me proposer, qui ont des idées à amener, qui peuvent nous dire comment vous faites, et ben voilà, vos idées seront les bienvenues. Alors pour la suite de la soirée, je pense que je reviendrai. C'est un peu une première pour moi de partir dormir quand même toute seule comme ça en pleine nature à la montagne. Donc je sais pas trop comment je vais gérer. Et les petits loups, je viens d'entendre un coucou. Ben vous savez quoi, ces machins ils font exactement le même bruit que ceux qui sortent des petits chalets en bois quoi. Coucou, coucou. Et là où je pense qu'on va s'éclater, c'est quand il va falloir la replier demain matin par contre. And the question is, est-ce que je vais sérieusement réussir à dormir là-dedans, toute seule, sans un beau mâle pour me protéger? Là je commence léger à flipper, surtout quand il va faire nuit. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Tu peux également me retrouver sur Facebook, sur ma page Je kiffe ma life, YouTube, ma page Je kiffe ma life et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ainsi que sur Insta Je kiffe ma life.